Voilà, bonjour à tous, désolé pour l'heure tardive à laquelle cette vidéo arrive, mais la vie c'est parfois un peu compliqué. On va corriger donc les exercices que je vous avais distribués en plus. Il n'y a rien de vraiment neuf, mais au moins comme ça vous aurez des explications supplémentaires. Vous avez un exercice ici où on vous parle du trioxyde de soufre, SO3, vous avez l'équation, on vous dit que dans un récipient de 10 litres porté à 750 degrés Celsius, 0,25 mol de SO2 et 0,2 mol de O2 réagissent pour former 0,162 mol de SO3. On va tracer un tableau. Je vais utiliser ce qu'il faut pour écrire correctement. Donc, vous savez que ce tableau, il doit contenir 3 lignes, NI, NR, NF. Ici, on nous dit qu'on place 0,25 mol de SO2 et 0,2 mol de O2 au départ, du coup rien ici. Et on produit 0,162 mol de SO3 à l'équilibre. Donc on a 0,162 mol ici. C'est produit. Du coup de l'autre côté, on va consommer. Et ici, la moitié en O2, puisque le coefficient stoichiométrique de O2 c'est 1, alors que les deux autres coefficients stoichiométriques c'était 2. La moitié de 0,162 c'est 0,081. Le résultat en nombre de moles, ça va donner ici 0,119. Ici 3, 6, donc 0,063. Je raconte pas de bêtises. Si, je raconte des bêtises. Ça, c'est pas juste. On va prendre sa petite calculette. Il est trop tard pour tergiverser. 0,25 moins 0,162. Ça fait 0,088. Ça, c'est des nombres de moles. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les concentrations pour pouvoir les faire entrer dans la constante d'équilibre. Donc, je vais prendre les concentrations finales. Pour ça, je vais faire le nombre de moles divisé par le volume. Et le volume, c'est facile. C'était 10 litres. Donc, je vais avoir 0,0088, 0,0119 et 0,0162 moles par litre cette fois-ci, puisque ce sont des concentrations. La valeur de Kc, c'est la concentration en SO3 au carré divisé par la concentration en SO2 au carré multiplié par la concentration en O2. Ça fera 0,0162 au carré divisé par 0,088 au carré fois 0,0119. Même chose, hein, calculette. Alors on va avoir 0,0162 au carré divisé par 0,0. J'ai oublié un 0 ici. 0,88 au carré fois 0,0119. Et ça nous donne 2,85 fois 10 exposant 2. Donc 285. L'unité ici, ce sera litres par mole. Je ne vais pas vous réexpliquer encore une fois comment on fait pour déterminer l'unité. Ça, c'était pour l'exercice 13. L'exercice 14.
On a une équation, on a la réaction, les évolutions des concentrations au cours du temps sont reprises dans le graphique ci-contre, identifie la courbe qui correspond à chaque substance. Alors, on a ici 3 courbes, 2 courbes qui descendent, une courbe qui monte. Ça tombe bien, on a 2 réactifs et un produit. Donc on sait déjà que la courbe qui monte, qui s'arrête ici, c'était la courbe de production du NH3. Et puis on a 2 courbes qui descendent. Et là, il va falloir ruser un petit peu et regarder les quantités qui sont consommées. Regardez dans celle-ci, on commence là, on termine ici. On commence à 11, on termine à 2. On a fait moins 9. C'était des moles par litre. De l'autre côté, on commence à 7, on termine à 4. On a fait moins 3 moles par litre. Et vous voyez qu'il y a 2 réactifs, un avec un coefficient stoichiométrique 1, l'autre avec un coefficient stoichiométrique 3. On doit consommer 3 fois plus de H2 que de N2. Donc, la courbe qui termine à 2, c'était la courbe de H2. La courbe qui termine à 4, c'était la courbe de N2. Et ensuite, calcule la valeur de la constante Kc de cette réaction. On a les concentrations finales. La concentration finale, on va écrire l'expression de Kc. Kc, c'est la concentration finale en NH3 au carré, divisé par la concentration en N2, multiplié par la concentration en H2 au cube. Qu'est-ce que ça va donner, ça? NH3, la concentration finale, c'était 6 au carré, divisé par concentration finale en N2, c'était 4, fois la concentration finale en H2, c'était 2 au cube. 6 fois 6, ça fait 36, divisé par 4 fois 2 au cube, ça fait 8. 4 fois 8, ça fait 32. 36 divisé par 32. Ça donne 1,125. Si je ne me suis pas trompé. En termes d'unité, on a mol par litre au carré au-dessus, mol par litre exposant 4 en dessous. Donc ce sera des moles par litre exposant moins 2. Ça, c'était pour l'exercice 14. Exercice 15. La constante Kc pour la dissociation du pentachlorure de phosphore PCl5 en PCl3 et Cl2 vaut... On a un récipient. Le système est-il à l'équilibre? Alors, pour savoir si le système est à l'équilibre, on sait que le système sera à l'équilibre si les concentrations citées rentrent dans l'expression. On sait que Kc ici, alors on a une équation, c'est la dissociation du PCl5. Donc PCl5 qui donne du PCl3 et du Cl2. Tout ça est gazeux. C'est pondéré, donc on peut écrire concentration en PCl3 multiplié par concentration en Cl2 divisé par concentration en PCl5. Et on sait que la valeur de Kc, c'est 1,77. La question qu'on pose, c'est, dans les conditions qui sont citées juste au-dessus, est-ce qu'on est à l'équilibre? On va tester. Comment est-ce qu'on teste? On va calculer la concentration en chacun des trois.
La concentration, c'est le nombre de moles pour chacun. 6,39 divisé par le volume, 4,5. Ensuite... non, pardon, je suis en train de raconter des bêtises. Pour le PCl5, c'est 2,57 divisé par 4,5. Ici, 6,39 divisé par 4,5. Et en dessous, 3,2 divisé par 4,5. Chacun des calculs va me donner la concentration en chaque substance. Donc 2,57 divisé par 4,5, ça fait 5,71 fois 10 moins 1, donc 0,571. 6,39 divisé par 4,5, ça fait 1,42. Et 3,2 divisé par 4,5, ça fait 0,71. Ok. Ben, on va essayer, on va tester. On va faire le calcul. On devrait faire la concentration en PCl3, donc 1,42, multiplié par la concentration en Cl2, 0,71, divisé par la dernière, 0,571. Ça fait combien? Alors, 1,42 fois 0,71. Ça fait 1,77. Est-ce que la réponse à ce calcul-ci est bien égale à la valeur de la constante d'équilibre? Oui. Donc, lorsqu'on a ces quantités de réactifs et de produits, on est bien à l'équilibre. Et puis, dernier exercice, l'exercice 16, c'est le même genre. On a ici l'équation de dissociation de 2 moles de NaCl. Donc on a 2 NaCl, c'est une dissociation. Ça va donner quoi? Ça va donner du NO et du Cl2. Chacun est gazeux. On a l'expression de la constante Kc qui sera concentration NO au carré fois concentration en Cl2 divisé par concentration NaCl au carré. Alors ici, c'est une particularité, on peut mesurer soit des concentrations, soit des pressions, et ça donnera la même chose. D'accord? Donc, si vous avez coincé sur cet exercice, c'est normal. Vous aviez des pressions en atmosphère, vous ne saviez pas comment ça fonctionnait, c'est pas grave. En fait, on peut faire exactement la même chose que ce qu'on faisait dans l'exercice précédent. Mais je ne vous en veux pas si vous n'avez pas réussi à le faire, et je vais vous le dire tout de suite, à l'intérieur, il n'y aura pas de questions avec des atmosphères, c'est promis. Donc il n'y aura pas de pression à utiliser ici. On va faire exactement le même calcul, on va tester avec les valeurs qui nous sont fournies pour savoir si on est à l'équilibre ou pas. On a besoin de NO d'abord, donc 0,11 atmosphères, qu'on met au carré, multiplié par 0,43 pour le Cl2, divisé par 3,46 au carré.
La réponse à ce calcul est 4,35 fois 10 moins 4. On n'est clairement pas avec une valeur qui est égale à 3,29 10 moins 4. Donc ici, on n'est pas à l'équilibre. Voilà, c'était la correction des exercices que je voulais vous faire. Je publie la vidéo directement et vous l'aurez pour demain et ce sera suffisamment à temps, j'espère, pour votre révision. Désolé du délai, mais voilà.